Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi, au fond, elle avait été déportée? Pour quelle raison? Je me le suis demandé, mais je n'ai jamais posé. Pourquoi je lui ai jamais posé la question? Non, c'est une chose dont on ne parle jamais. Mais pourquoi? Pourquoi je ne sais pas. Je pense que c'est pour ça, entre autres, que nos parents ne savent pas grand-chose non plus sur la collaboration, etc. Parce qu'on n'a pas voulu non plus leur en parler. Certains parce qu'ils n'en avaient pas envie, ça leur faisait trop mal. Et d'autres parce qu'au contraire, ça aurait mieux des choses pas très très belles. Il y a eu beaucoup de jeunes. Et dans la résistance, il y a eu quand même beaucoup de jeunes. Hein. Moi, ça, je l'ai beaucoup vu au camp aussi. Hein. C'est important aussi pour justement les élèves, peut-être aussi. Je me rends compte qu'on n'a jamais fini d'apprendre de cette guerre et qu'il ne faut jamais se dire « bon bah, je sais tout, j'ai pas besoin d'avancer encore plus ». Il faut véritablement comprendre comment les citoyens ont agi, pourquoi ils ont agi comme ça. Les ressources sont inépuisables. Étant moi-même détenue, j'ai pu faire un lien entre ma situation et le sujet, en mettant en relation les conditions de détention et en prenant conscience que malgré l'enfermement, je possédais tout de même des droits fondamentaux qui, eux, sont intouchables. C'est un mot qui m'a été donné par Abdel Amine, qui a travaillé sur ce projet avec moi et 3 autres élèves et qui est très fier de ce prix. De ce concours, je pense qu'on a tiré énormément de valeurs et énormément d'enseignements. Je pense que j'ai appris que certaines valeurs méritent d'être défendues et qu'elles ne sont pas nécessairement acquises. Et l'idée que certaines personnes se sont battues au risque, au péril de leur vie, au mépris de la peur, de la menace des nazis, se sont battues pour défendre des valeurs qu'aujourd'hui on pense acquises. Donc je pense que c'est une réappropriation de ces valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, de tolérance, d'ouverture à l'autre. Moi, le mot qui symbolise la participation à ce concours-là, c'est l'humanisme. Créativité. L'attachement, car c'est un travail collectif. La citoyenneté. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a été invité aux commémorations, aux cérémonies, etc. Et c'est un acte de citoyen, en fait, de venir. Du coup, par rapport aux cérémonies et à ce que le concours nous a apporté, ça permet aussi de prendre conscience des événements qui nous entourent, par exemple le massacre en Tchétchénie à l'heure actuelle. Ça veut se rendre compte que les erreurs du passé sont encore commises encore aujourd'hui. On a appris à avoir de la responsabilité. Ça demande beaucoup de travail, ce concours, quand même. J'ai l'impression qu'on est devenu important, en fait. J'aimerais ajouter que ce concours nous a énormément soudés dans la classe. Donc on a vraiment travaillé tous ensemble, c'est un travail tout à fait collaboratif en parascolaire. Donc ça demande un investissement de toute la classe. Et ça nous a offert vraiment, ça nous a soudé des liens qu'on ne pensait pas être capable d'avoir, même vis-à-vis de notre professeur. Donc un travail vraiment commun. C'est peut-être la distance du temps qui leur permet de jeter un regard à la fois plus intense, oui, et en même temps plus lucide, parce que dépouillé des passions antérieures sur ce qui est advenu. Mais qu'ils veuillent savoir, c'est là l'essentiel. Après tout, ne pas savoir, c'est si confortable. Ne laissez pas les rangs de la haine grandir. Faites tout votre possible pour que jamais le ressentiment ne finisse par faire sombrer la démocratie, cette forme de pouvoir garante de l'universel.